Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 32e tuto consacré à Darktable. Darktable possède un module qui s'appelle le module dégradé. C'est un petit module qui peut s'avérer très utile, notamment pour dompter des lumières latérales, ou bien encore pour apporter un aspect très créatif, très coloré à certaines de vos images, notamment à vos couchers de soleil. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir ce petit module bien sympa, qui dans certains cas pourra vous être très utile. A tout de suite. On trouve le filtre dégradé, le module filtre dégradé, dans le tiroir des modules d'effets. Ce petit module fonctionne à peu près comme les filtres dégradés que l'on vit sur nos objectifs. Ils sont séparés par une sorte de ligne imaginaire, au-dessus de laquelle nous allons dégrader, c'est-à-dire couper la lumière, la filtrer, la feutrer, et en dessous de cette ligne, nous allons laisser rentrer tout le jus. Ce petit filtre est quand même beaucoup plus intelligent que notre petit filtre dégradé à visser sur nos objectifs, car celui-ci est capable même d'inverser le phénomène. Génial, non? Plusieurs curseurs à notre disposition. Le premier curseur est un curseur de densité. C'est lui qui va vous permettre d'ouvrir le robinet de la densité de votre filtre. En positif, mais aussi en négatif. Nous allons le voir dans un instant. Le deuxième curseur est un curseur de dégradé. C'est lui qui va donner à votre filtre sa progressivité. Puis vous trouverez un curseur de rotation qui va vous permettre de tourner la barre, la limite de votre filtre. Juste en dessous, deux autres curseurs, un curseur de teinte et de saturation que nous verrons dans quelques minutes dans le deuxième exemple de ce tuto. Pour l'instant, observez. Si je pousse vers la droite mon curseur de densité, voici ce qu'il se produit. Celui-ci vient couper petit à petit la luminosité et je peux pousser celui-ci jusqu'à 8V ou 8IL si vous le préférez. Vous remarquerez que seule la partie supérieure de cette petite barre, par opposition aux petites flèches qui en donnent la direction, est touchée par ce réglage, par ce dégradé. Toute la partie en haut a été brisée de 8IL, tandis que celle d'en dessous n'a pas été touchée. N'a pas été touchée, sauf, bien entendu, la zone de progressivité provoquée par le dégradé. Le dégradé, justement, celui-ci est à son maximum lorsqu'il est poussé à gauche. Si en revanche je le pousse vers la droite, je vais commencer à trancher celui-ci, trancher d'une manière telle qu'à la fin, lorsqu'il sera poussé à 100%, il délimitera parfaitement les deux parties, la partie dégradée et la partie qui ne l'est pas. Cette fonctionnalité peut être très utile lorsque par exemple vous traitez des couchers de soleil où généralement nous avons un bain de lumière très chaud au-dessus du niveau de la mer et en dessous la zone de plage est souvent un petit peu sous-exposée. Si vous devez faire une petite correction d'exposition, cette fonctionnalité très tranchée peut s'avérer très utile. Si je reviens à l'aide d'un traitement numérique à 0, je n'ai plus de différence entre la partie haute et la partie basse. Que se passe-t-il si mon curseur part vers la gauche? Eh bien, s'il part vers la gauche, je vais inverser ma densité. En d'autres termes, je vais faire rentrer le robinet de la lumière, non plus dans la partie supérieure, mais la partie inférieure, c'est-à-dire celle visée par les deux petites flèches aux extrémités de la barre. Regardez, si je coupe en négatif ma densité, petit à petit, je fais rentrer du gain en dessous de cette barre. Je peux la pousser comme sa petite cousine de droite à moins 8 UV, donc cramer la partie inférieure. Justement, puisqu'on part de cette petite barre, je peux la déplacer où je veux en la passant avec le bouton gauche de ma souris, mais je peux aussi saisir ses extrémités du côté des petites flèches et ainsi la faire tourner dans tous les sens, voire l'étirer d'un côté comme de l'autre. Bien entendu, une fois celle-ci orientée comme nous le souhaitons, nous pouvons encore la déplacer à notre guise. Nous pouvons la faire tourner grâce au poignet, mais nous pouvons la faire tourner aussi grâce au curseur de rotation situé en troisième position dans le module. Celui-ci permet, comme son nom l'indique, d'effectuer une rotation sur cette barre, rotation qui peut aller jusqu'à 180 degrés et donc avoir la possibilité d'inverser le filtre à 100%. Voici la photo de cette jeune fille. Ici, nous avons des hautes lumières qui rentrent bien puisque la lumière directrice vient sur le côté haut et droit, le coucher de soleil. Je vais donc essayer de dompter cette lumière. Si je pousse la luminosité avant de toucher au filtre dégradé, regardez ce qu'il se produit. Je dope la luminosité de mon image, j'en fais rentrer de plus en plus, mais je fais rentrer aussi un peu plus de lumière dans une zone qui est déjà quand même sensiblement exposée. Je vais donc pouvoir dompter cette partie à droite légèrement grâce à mon filtre dégradé. Je vais donc orienter dans le sens qui convient ma petite barre, ma petite délimitation,
et pousser doucement jusqu'à par exemple 1,25 EV, ou allez 1,5, la densité de mon filtre. On va regarder, c'est tout subtil, hein, avant, après, cette partie-là par rapport à l'origine. Vous voyez que nous avons cassé juste cette zone. Peut-être l'ai-je fait encore un petit peu plus. Allez, nous allons descendre à 1,20, ça m'a l'air pas mal. Avant, après. Maintenant, si je dope mon exposition, je vais doper l'exposition générale de l'image, mais je vais garder la maîtrise de cette zone, puisqu'elle sera domptée, retenue par le filtre dégradé. Voici un exemple bien utile de ce petit filtre dégradé. Vous pouvez vous en servir aussi en studio lorsque certains flashs directionnels latéraux peuvent venir parfois jouer les troubles faits. À ce moment-là, servez-vous du filtre de dégradé par exemple pour en dompter les effets. Ce petit filtre dégradé peut avoir plein d'autres utilités. Je vous laisserai gentiment les expérimenter chez vous. Nous allons voir un autre exemple d'utilisation du filtre dégradé, mais cette fois-ci, nous allons faire rentrer dans l'équation deux autres curseurs. Le curseur de teinte et de saturation qui, vous allez le voir, peuvent avoir des effets très intéressants sur vos images. A tout de suite. Voici un coucher de soleil, tout ce qui est plus classique. J'ai donc placé ma ligne de filtre juste au-dessus de la ligne d'horizon. Je peux même m'amuser à la descendre à la limite de celle-ci. Vous voyez qu'il y a une différence de luminosité notoire, et c'est un petit peu le cas, comme je le disais tout à l'heure sur les couchers de soleil, entre la partie supérieure qui est baignée de lumière et la partie inférieure qui, elle, souffre d'une légère sous-exposition. Si celle-ci est assez charmante, vous avez la possibilité quand même, si vous le désirez, de venir corriger cela très simplement en inversant votre filtre. Au lieu de pousser vers la droite, eh bien il vous suffit de descendre, cette fois-ci vers la gauche, et donc de laisser rentrer du jus. Vous voyez qu'en quelques clics, vous pouvez équilibrer la luminosité de ces derniers, hop, très facilement. Sympa, non? Allez, nous allons nous concentrer maintenant sur les deux curseurs suivants. Le curseur de teinte et le curseur de saturation peuvent apporter à votre filtre un réglage très intéressant. Regardez, notre ligne d'horizon est masquée par notre ligne de filtre. Je vais pousser la densité de celle-là. Et comme vous pouvez le constater, dès lors que je viens augmenter la densité de mon filtre, je viens réchauffer mon ciel et le charger donc en saturation. La saturation, je peux la faire varier aussi grâce au curseur, en augmentant encore le phénomène. Regardez comme il est très facile de réchauffer un coucher de soleil, et de le réchauffer beaucoup. Mais nous pouvons ne pas nous arrêter là, nous pouvons même en changer la teinte, et ça c'est absolument génial. Attention, les effets que je vais produire devant vous sont des effets à titre pédagogique, ceux-ci devront être utilisés avec beaucoup plus de maîtrise. Nous partons d'un coucher de soleil relativement normal et nous allons pousser notre curseur de teinte, le balader sur son échelle tonale et vous allez voir que petit à petit, nous allons traverser des aisselles de rouge, de jaune et aussi de vert, de bleu foncé, voire carrément rock'n'roll, de mauve. Génial, non? Vous pouvez, grâce à ce petit filtre dégradé, vous amuser à faire des effets sur des couchers de soleil qui sont très impressionnants. Attention, je vous le disais tout à l'heure, toujours à votre disposition les menus mode de fusion. Nous allons passer en mode de fusion de masque et nous allons chercher un masque orienté couleur. Nous allons prendre le couleur TSV par exemple qui offre une bonne progressivité dans le ciel. Comme nous sommes sur un masque de fusion, nous allons pouvoir en faire varier l'opacité et ainsi descendre celle-ci pour casser le côté un peu rock'n'roll du filtre et ainsi ensuite pouvoir jouer avec la saturation de façon plus progressive car celle-ci sera filtrée au travers de notre curseur d'opacité. Voyez comme je peux réchauffer l'atmosphère de façon moins violente qu'en mode normal sur ce petit module. Génial, non? Je peux donc me promener comme je le désire dans l'échelle des teintes et venir chercher un côté très rock'n'roll, pourquoi pas un coucher de soleil un peu verdâtre, sur notre petite photo qui, comme vous pouvez le constater, a été quand même pas mal bougé. Curseur de saturation, curseur de teinte, deux petits curseurs bien sympas qui viennent se rajouter aux effets déjà saisissants de ce petit module filtre dégradé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et attention, faites moins de beaux dégradés. À bientôt, salut, bye bye.